Quels seront vos 2, 3 premiers chantiers très concrets? On fait ces thèses dans des pays, parce que tout n'est pas fait à partir du siège de l'Oral, qui se trouve être en France, mais dans des pays, que ce soit des pays proches ou des pays lointains, que ce soit des pays émergents ou des pays déjà matures, et notamment des tests, là par exemple, sur des outils d'intelligence artificielle et d'aide au recrutement, et d'aide au pré-screening, d'aide à la sélection. Donc ça, c'est des domaines dans lesquels on va accélérer. Dans quel pays? En Chine, par exemple, très concrètement, et on a des preuves maintenant très intéressantes là-dessus, mais aussi en Argentine, hein, Donc vous utilisez l'intelligence artificielle dans un processus de recrutement. bien sûr. Et donc là, on a des résultats concrets de l'intérêt pour nous de le déployer à plus grande échelle. Comment ça fonctionne? Vous pouvez expliquer un petit peu? Ah, c'est très simple. Là, l'outil, en l'occurrence, il fonctionne sur une base d'un questionnaire, et c'est 2 questions, et à base d'une vidéo qui permettent de venir aider dans le choix les équipes de recrutement. Hein, donc c'est avec une start-up extrêmement intéressante, puisqu'elle est à la fois chinoise, mais aussi occidentale, basée aux Pays-Bas. Pour vous aider à choisir le meilleur candidat, ou en tout cas celui qui est le mieux adapté à la culture de L'Oréal, c'est bien ça? Tout à fait. Donc là, je prends souvent, quand je m'exprime avec les équipes, un exemple très probant pour nous. Aujourd'hui, quelqu'un qui réussit extrêmement bien dans l'e-commerce était à l'origine une avocate qui n'avait jamais travaillé chez Alibaba ou Tencent ou un des grands acteurs, ou Jidong, des grands acteurs du digital chinois, qui n'était pas une ingénieure, qui n'avait rien dans son CV qui laissait apparaître qu'elle ait une expérience ni dans le e-commerce, ni dans le social media, ni dans le contenu, et qui a été à la fois sélectionnée, donc pré-screenée par notre outil de sélection, puis ensuite, lors de la phase d'interview, choisie, et qui depuis plusieurs mois maintenant, obtient des résultats, a une performance dans ce domaine précis du digital et du e-commerce en Chine remarquable. Donc c'est la démonstration pour moi et pour nous tous qu'il va falloir de plus en plus s'appuyer ou démultiplier nos efforts dans ce que moi je pourrais appeler du recrutement augmenté grâce à la technologie. Hein, c'est-à-dire que l'étape qu'on a franchie nous en faisant une grosse accélération digitale il y a maintenant 5-6 ans grâce à LinkedIn, on va la compléter aujourd'hui par de l'intelligence artificielle. C'est un des exemples. Je n'ai pas que celui-là. On est dans des tests très avancés sur les outils de technologie autour de la mobilité interne. Hein, aujourd'hui, ces outils de mobilité interne, je pense que ce n'était pas prêt pour pouvoir faire de l'immediate matching, hein, pour faire un Tinder intelligent de mobilité interne. On pense qu'on a ces choses-là aujourd'hui. Donc, si vous êtes très bien équipé ou capable de traiter votre consommateur, pourquoi vous ne le feriez pas aussi bien pour votre candidat? Donc là, on a des outils reposant par exemple sur l'idée d'intelligence collaborative. Pourquoi pas faire un mélange de Tinder, mais surtout de Way, hein, donc, pourquoi les collaborateurs signaleraient pas eux-mêmes des opportunités ou des idées par cet outil-là? Donc là, on est en test très avancé dans plusieurs pays. On pourrait le déployer, hein, donc faire ce qu'on appelle aujourd'hui un rollout international.